Bonjour à toutes et bonjour à tous. Deuxième table ronde de ce cycle sur les territoires et l'habitat dans le cadre du salon Itonomie, consacré à toutes les expériences, toutes les innovations pour favoriser le maintien à domicile, le virage numérique également auprès des personnes les plus fragiles, qu'elles soient seniors, qu'elles soient en situation de handicap. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette deuxième table ronde Madame Françoise Hamon, qui est responsable du service aide aux particuliers de l'association Solia, qui est un acteur sur l'immobilier de longue date, puisque depuis 1982 sur les Yvelines. Monsieur Adrien Roland, qui est responsable innovation à la direction RSE auprès de la direction immobilière des résidences Yvelines et Essonne, et monsieur Gary Martins, qui a cofondé une start-up chez Jeannette qui propose une solution très alternative, très originale de colocation pour les personnes âgées. Il nous en parlera tout à l'heure. Madame Hamon, en tant que responsable chez Solia, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot déjà de cette association qui œuvre depuis longue date en faveur de l'adaptation de l'habitat, des logements pour les personnes handicapées ou les personnes seniors? Bonjour, donc effectivement, Solia, Solidaire pour l'habitat, est une association qui est née en 2015 de la fusion des deux réseaux Pacte, qui est un mouvement né dans l'après-guerre pour la lutte contre le mal logement, et le réseau Habitat et Développement. Donc Solia, aujourd'hui, c'est le premier mouvement associatif en faveur de l'amélioration de l'habitat. Donc on intervient sur différents champs, l'accompagnement dans les projets de travaux des seniors, mais aussi des personnes actives, l'adaptation des logements pour les personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie. On intervient également sur tout ce qui est rénovation thermique en accompagnant les personnes qui ont des projets de travaux, que ce soit en maison individuelle ou en copropriété. Et on intervient aussi sur tout ce qui est mobilisation du parc privé en faveur à des fins sociales et donc la lutte contre l'habitat indigne et dégradé. Donc sur le volet de l'accompagnement des personnes, en 2020, Solia, c'était 60 000 personnes accompagnées, dont 12 000 sur l'adaptation des logements. Donc l'adaptation des logements, ça se passe comment? Pardon, 60 000 personnes dans les Yvelines? Non, en France. D'accord. En France, 60 000 personnes en France, pardon. Je vous parlais du réseau Solia. En Yvelines, je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure comment ça se passe. On est aujourd'hui à environ 400 logements adaptés sur l'année, là, et environ 600 diagnostics logements réalisés. Donc, Solia, c'est le partenaire du conseil départemental, des MDPH, des caisses de retraite, puisqu'on a des conventions historiques avec ces différents acteurs de l'adaptation. Donc, sur les Yvelines, Solia intervient souvent à la demande des pôles autonomie ou de la MDPH, mais ça peut être aussi directement à la demande des personnes. Donc, comment cela se passe? Dans un premier temps, on va faire un point au téléphone sur le projet de la personne, puis on va convenir d'un rendez-vous avec une ergothérapeute, donc qui est une professionnelle paramédicale, qui va se rendre au logement de la personne pour voir quelles sont les difficultés dans le quotidien. L'idée, c'est vraiment de voir le logement de la personne, ses difficultés, le bâti, et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place comme solution, que ce soit des travaux, si la personne a envie d'aller vers des travaux, ou aussi des solutions en termes d'aide technique. Donc, à l'issue de cette visite, il y a un compte-rendu qui est établi, qui va permettre à la personne de mobiliser, de solliciter des devis auprès des entreprises de son choix. Comment la personne entend parler de vous? Quelle est la communication que vous faites auprès des personnes concernées? Alors, Solia, comme je vous le disais, a une convention avec le conseil départemental.
Donc aujourd'hui, une grande partie des personnes sont orientées par le pôle autonomie, les pôles autonomie des Yvelines. Ça peut être aussi les CCAS, puisqu'on a des conventions avec beaucoup de CCAS. On couvre plus de 90% de la population des Yvelines. On a des conventions également avec les caisses de retraite, avec les grosses associations comme France Parkinson, etc. Donc il y a tout un réseau. Comme je vous le disais, Solia existe dans les Yvelines depuis 82, mais c'est un mouvement qui date de l'après-guerre et il y a un certain nombre de partenariats qui se sont construits. Alors c'est vrai que si vous dites Solia aujourd'hui dans la rue, tout le monde ne va pas dire oui, je sais ce que c'est, mais les partenaires nous connaissent et nous orientent les personnes. Voilà. D'accord, très bien. Donc, au niveau de l'accompagnement dans le projet de travaux, donc, comme je vous l'indiquais, une première phase qui est le diagnostic logement, pour faire le point avec la personne, ses difficultés et des possibilités d'aménagement. La personne fait faire ses devis et ensuite, on va mobiliser les financements. Donc, les financements varient en fonction des ressources de la personne, évidemment, de son statut d'occupation. Est-ce qu'elle est propriétaire? Est-ce qu'elle est locataire? Si elle est locataire, évidemment, on va demander l'autorisation du bailleur pour réaliser les travaux. On va voir s'il est prêt à les financer. Sinon, on va essayer de mobiliser des aides. Donc, toutes les aides que Solia mobilise, ce sont des subventions, donc qui sont non remboursables et qui varient également en fonction du niveau de ressources des personnes. Donc, c'est important parce que les personnes pensent que c'est cher, effectivement, faire des travaux chez soi. En moyenne, on est entre 7 et 10 000 euros. Maintenant, sur les Yvelines, on finance à peu près 67-70% en moyenne. Mais les personnes les plus modestes vont être financées peut-être à 90%. Ça dépend vraiment de la situation de la personne, de ses ressources, de la caisse de retraite. Donc, il y a des solutions si on veut faire des travaux chez soi. Il y a des possibilités et il y a un accompagnement de Solia, donc qui est gratuit dans la plupart des cas, financé par le département et les différents financeurs du projet. Et quel type d'aménagement? Ce sont des aménagements d'accessibilité à la salle de bain, Oui, dans tout la à fait. cuisine? Oui, tout à fait. 70% des travaux, on va dire, comportent une adaptation de la salle de bain. Souvent le remplacement de la baignoire par une douche, mais ça peut être aussi pour des personnes qui habitent dans un pavillon à plusieurs niveaux en monte-escalier. Ça peut être une rampe d'accès. Ça peut être le remplacement des WC. Ça peut être aussi des travaux un petit peu plus lourds comme installer une unité de vie au rez-de-chaussée. On va par exemple faire une chambre et une salle de bain dans le garage parce que la personne ne peut plus aller à l'étage. Donc, différents types de projets et des financements qui vont s'adapter en fonction de l'ampleur du projet. Et qui permettent donc un maintien à domicile sur plusieurs années, Tout à plutôt fait. qu'une entrée dans un EHPAD ou autre. Tout à fait. Vous avez des chiffres là-dessus, sur la durée, en quelque sorte, de ce maintien à domicile grâce à vos travaux? Non, je n'ai pas de chiffre sur la durée. En tous les cas, je peux vous dire que les personnes sont enchantées et souvent, elles nous disent j'aurais dû le faire plus tôt. Parce que c'est souvent après une chute, la personne s'est fait peur, elle est tombée et là, elle se dit il faut que je fasse quelque chose, je ne peux plus prendre un bain, il faut que je remplace la baignoire par une douche, il faut que je m'autorise les volets parce qu'en sortant dehors pour fermer les volets, je suis tombée, il faisait froid, je me suis fait peur, j'ai eu peur de passer la nuit dehors, pas pouvoir me relever. Donc, c'est souvent un incident Qui déclenche qui le déclenche, qui besoin. fait que les personnes franchissent le pas et se lancent. Et c'est aussi beaucoup les enfants qui incitent leurs parents âgés à se lancer dans un tel projet. Merci beaucoup. Monsieur Roland, vous êtes responsable innovation auprès des résidences avec un parc immobilier immense, si je puis dire, puisque c'est 35 000 logements et des habitats connectés, de nombreux leviers pour favoriser, vous aussi, ce maintien à domicile. Vous travaillez peut-être d'ailleurs avec Solia. Alors, ça nous est arrivé. On a travaillé par le passé, effectivement. Mais aujourd'hui, les liens sont rompus. Non, non, en fait, les résidences, c'est un jeune bailleur et en même temps un vieux bailleur. C'était à l'origine Lopiévois, qui a de nombreuses dizaines d'années derrière lui, qui a été, du coup, suite à une restructuration, maintenant c'est les résidences Yvelines-Essonnes sur les 2 départements, effectivement 35 000 logements, vous le rappeliez. Et on a beaucoup travaillé avec Solia, notamment,
Alors, c'est des partenariats qui sont à recréer, mais en tout cas, on travaille avec des acteurs comme Solia ou d'autres pour accompagner le transformation de nos logements, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près 1000 logements sur 35 000 qui sont adaptés. Sur l'Essonne, hein, je rappelle. Sur les Yvelines et l'Essonne, sur les les deux Yvelines départements. et l'Essonne. Il y en a 1300 qui sont vraiment adaptés PMR, dont 950 qui sont vraiment dédiés aux seniors, avec effectivement, comme vous le rappeliez, tout ce qui est surtout pièces humides. Donc c'est vraiment transformation des salles de bain, notamment, et des toilettes, qui vraiment sont un premier pas dans l'adaptation. Vous m'avez dit que Solia travaillait évidemment sur l'adaptation de l'habitat, mais pas seulement. Vous m'avez parlé d'autres leviers, comme les services, comme le lien avec les familles, avec les voisins que vous essayez de favoriser, la prévention également par l'info. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de cet ensemble de services? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on travaille dans 3 grands axes. Le premier, c'est vraiment être bien chez soi. Et donc, pour ça, c'est un logement qui est adapté. C'est un logement qui est plus que mis aux normes. C'est vraiment un logement où les gens sont bien et n'ont pas de difficulté à s'y déplacer, à y vivre. Le deuxième axe, c'est créer du service. C'est rapporter, vous l'avez mentionné, le sujet du logement connecté, les capteurs de chute, les capteurs d'habitude, tous ces services-là, le portage de courses aussi. Et puis, la troisième brique qui est, je dirais peut-être plus important que les autres, c'est vraiment créer le lien social et recréer du lien social. S'assurer que le senior, il soit bien dans son immeuble, bien dans son quartier, bien dans sa ville, et qu'il ait vraiment des liens avec son boulanger, avec sa mairie, qu'il ne soit pas mis de côté quand il y a des événements qui peuvent être à la fois culturels ou démocratiques. Hein, il y a aussi des élections. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travaux à faire pour que le maintien à domicile, ce ne soit pas non plus le senior reste chez lui, il est bien tenu, il est bien, mais il ne sort plus jamais. Mais alors concrètement, vous faites comment? Parce qu'on comprend bien le principe, mais ça veut dire déployer derrière un certain nombre de services, peut-être même coûteux, je ne sais pas. Comment faites-vous? Alors aujourd'hui, tout ce qu'on installe en termes de logements connectés pour les locataires sont gratuits, même en termes de charges, etc. Pour nous, ça fait partie du package de base de ce que doit être un logement aujourd'hui. Connecté, ça veut dire qu'il a la Wi-Fi, quoi. Non, connecté, ça veut dire qu'on va mettre différents équipements dans le logement, des objets connectés, pour faciliter son quotidien. Donc, par exemple, avec un seul bouton, il pourra éteindre toutes ses lumières, fermer ses volets. Il peut appeler une téléassistance si besoin pour dire qu'il y a une problématique. Donc effectivement, il y a le Wi-Fi, mais on rajoute d'autres petits éléments qui sont très ergonomiques. Pas besoin d'être un énorme geek et d'avoir le dernier iPhone pour le faire. C'est vraiment des boutons physiques. Il n'y a pas de tablette ou autre. C'est vraiment, j'ai un interrupteur, j'appuie dessus et je sais que ça va éteindre toutes mes lumières ou que si besoin, ça peut aussi appeler les secours. Et puis pour le lien, on s'appuie sur un maillage important de proximité. Nous, on a beaucoup de gardiens. Donc c'est pour nous un gardien pour à peu près 100 logements. Et c'est vraiment ce gardien dont on fait évoluer le métier vers ce qu'on appelle le Resid Manager, et qui est vraiment en charge de créer de l'animation, d'aller voir les personnes chez elles pour voir si tout va bien, prendre un peu des nouvelles, et parfois aussi faire le lien avec la famille, puisque le maintien de domicile, c'est intéressant, mais c'est aussi s'assurer que la famille, qui est parfois à 10, 20 ou 500 km, est rassurée aussi, puisse être rassurée par ce gardien qui va dire, bah voilà, je sais que je passe le mardi et le jeudi, je m'assure que la personne a le frigo plein, qu'elle va bien, qu'elle n'a pas de besoin particulier, sinon je les ferai remonter à la famille. D'accord. Merci beaucoup. Alors, monsieur Martin, vous avez toujours, je ne sais pas, vous avez toujours votre grand-mère? Non, il me reste une de mes grand-mères, oui, qui vit loin de moi, là. Qui n'est pas Jeanne ou Jeannette? Non, qui n'est pas Jeanne ou Jeannette. Jeanne, c'était ma grand-mère, et c'était la grand-mère aussi de mon cofondateur, et donc c'est un peu suite à leur histoire qu'on a décidé de monter ce projet-là, et qu'on a appelé la start-up chez Jeannette. C'est une start-up originale puisqu'elle propose une forme de phalanstère, de colocation à des personnes seniors pour qu'elles ne soient pas isolées. Vous pourriez nous expliquer ce que vous êtes en train de faire? Oui, donc nous on est une startup donc qui est incubée, on fait partie de la première promotion accompagnée par Itonomy dans le cadre du programme Itonomy Boost. Et avec Alexandre, notre idée c'est
de mélanger à la fois un modèle qui fait assez jeune, le modèle de la colocation, et un modèle qui a existé par le passé, par exemple le béguinage, et de se dire finalement, il faut redonner une place à nos seniors dans nos quartiers, dans nos villes, auprès de nous. Alors ça peut être par l'adaptation du domicile afin qu'ils puissent rester plus longtemps lors de leur vieux jours, là où ils ont toujours vécu. Mais notre idée, c'est de pouvoir aussi participer à ce maintien des personnes dans les quartiers en développant des domiciles partagés, donc de 6 à 8 personnes qui vont s'inscrire au sein des quartiers dans de l'habitat qui est de l'habitat existant, adapté, et avec un quotidien accompagné à la fois sur les tâches ménagères et sur des sujets de perte d'autonomie avec l'aide à la douche, l'aide à la toilette, progressivement. Donc avoir vraiment un environnement qui soit un environnement adapté, qui reste très connecté et inclusif dans la société, et voilà, qui évite la rupture avec le quotidien au maximum. Alors on est moins efficace que le maintien à domicile propre, mais par contre on reste dans le même quartier, on continue à avoir ses habitudes, ses amis, son boulanger, ses voisins, et on vient y apporter un accompagnement qui permet une évolutivité qui soit très forte et qui permet d'accompagner le senior le plus longtemps possible là où il a envie de vivre, plutôt que d'aller le mettre dans un EHPAD ou dans un environnement qui est en rupture totale avec son quotidien initial. On en revient effectivement à cette notion, c'est pas seulement de l'aménagement de l'habitat lui-même avec une nouvelle salle de bain, c'est aussi maintenir ce lien avec l'extérieur, ce que vous soulignez également, Monsieur Roland. Actuellement, vous êtes en train de développer deux projets sur Versailles et Rueil, qui vont au-delà de l'adaptation de l'habitat de la personne, qui sont des vraies propositions alternatives. C'est ça, on se définit plus comme une société de service que comme une société du monde immobilier. L'immobilier, pour nous, c'est un outil, il a besoin d'être adapté, et on a besoin de créer ces environnements-là dans les quartiers pour pouvoir proposer cette solution à des seniors. Après, la vraie proposition de valeur, c'est le service au quotidien. C'est une présence 10 heures par jour d'un personnel qui va être dédié, qui va être du personnel qui est en CDI à temps plein, dédié à l'accompagnement d'un petit groupe de seniors, qui va pouvoir prendre en charge l'ensemble de leurs problématiques, les voir évoluer, les accompagner dans la perte progressive d'autonomie qui ne manquera pas d'arriver. Voilà, et donc en fait, ce volet service à proximité des seniors, avec une forte stabilité de l'équipe qui va les accompagner, et un vrai rôle de créer le lien avec le voisinage, avec les associations de la ville, avec les environnements culturels et associatifs qui existent sur place. Ça, c'est une vraie proposition de valeur pour les seniors. Donc vous n'êtes pas promoteur immobilier, vous êtes autre chose, vous êtes une société de service en quelque sorte. On est une société de service. Alors dans le cadre du déploiement de chez Jeannette, on s'appuie sur des investisseurs immobiliers, sur demain des bailleurs sociaux, pour les encourager à détenir et à maintenir des habitats dédiés à ce type de solution, d'habitat partagé, à du coup acheter ces biens, les adapter et les proposer à des seniors. Et nous, on gère l'exploitation de ces biens-là de manière à compléter la proposition de valeur pour en faire un environnement qui finalement ressemble un petit peu à ce que cherche à faire Résidence Yveline Essonne au quotidien, c'est trouver, rassembler l'ensemble de ces différents leviers qui permettent le bien vieillir, que sont l'adaptation du logement et se sentir bien dans son logement, le fait de le connecter et d'y apporter du service, et en même temps le fait d'en faire quelque chose qui soit vraiment ouvert vers l'extérieur, de manière à maintenir le dynamisme de nos seniors le plus longtemps possible. Monsieur Roland, vous avez testé de votre côté ce type de colocation, en quelque sorte, de partage d'appartements entre seniors? Non, on l'a pas testé, mais pour raconter un peu les coulisses de cette table ronde, on a
rapidement échangé avec Gary et Alexandre sur le sujet, puisque la colocation de seniors, c'est vraiment quelque chose qu'on voit monter et qu'on anticipe comme étant une vraie tendance, puisque la mode, entre guillemets, avant, c'était vraiment l'intergé, des jeunes avec plutôt des seniors, et essayer de mélanger le tout. Mais c'est, en tout cas, le sujet de colocation de personnes âgées, ou en tout cas de seniors, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde de très près. On est hyper intéressé par ce que fait chez Jeannette. En plus, c'est pas loin de chez nous, donc on pourra regarder ça de près. Mais écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Si cette petite table ronde a permis de créer des nouveaux partenariats, on en est absolument ravis. Solia reste complètement sur ce métier-là strict, si je puis dire, d'adaptation du logement et non pas du service. Alors, Solia n'est pas sur le service. Après, Solia intervient en partenariat, hein, notamment avec le pôle autonomie qui, lui, va mettre en place le plan d'aide avec des aides humaines et éventuellement, dans certains cas, d'autres aides qui vont être mobilisées. Donc, nous, on est vraiment en complémentarité et on intervient à la demande souvent des pôles autonomie. Donc, il faut le voir comme un ensemble, hein. On est sur le volet logement, mais évidemment, il y a une prise en charge plus globale par le département via les pôles autonomie. Ensuite, Solia intervient, puisque pour que les personnes viennent vers nous, effectivement, il y a tout un travail de communication et aussi de sensibilisation pour que les personnes comprennent l'intérêt d'adapter son logement. Parce que souvent, on le repousse, on dit non, mais je ne peux encore me débrouiller tout seul, j'y arrive. Donc, on anime des ateliers de sensibilisation, notamment avec les caisses de retraite. Et c'est des ateliers qui ont lieu assez tôt dans la vie de la personne, quand elle est à la retraite, justement pour commencer à donner cette information, sensibiliser sur l'intérêt d'adapter le logement. Donc, on fait des ateliers comme ça sur différentes communes dans les Yvelines. L'objectif, c'est de sensibiliser, de donner envie et aussi de créer du lien social. Merci. Monsieur Roland, quels sont, selon vous, aujourd'hui, les freins ou beaucoup mieux les leviers dans cette articulation entre les différents acteurs publics et privés autour de l'adaptation de l'habitat? Alors, l'un des leviers, c'est de se positionner comme un carrefour entre tous les acteurs, je pense. C'est-à-dire que tout le monde a une très bonne idée et tout le monde a tendance un peu à la prendre dans son coin. Le meilleur levier, c'est de prendre toutes les bonnes idées et non pas d'essayer de les adapter à soi, mais de prendre aussi la personne et l'organisation qui vient avec, et de faire que tout le monde se parle au même endroit et puisse typiquement, on peut très imaginer qu'on travaille avec Solia et chez Jeannette en même temps, parce qu'ils sont experts dans leur domaine, et donc il faut vraiment s'ouvrir aux expertises des autres et les laisser venir un peu influencer nos projets. Je pense que vraiment le principal levier, c'est de se créer en carrefour des innovations et des bonnes idées. D'accord. Vous avez tous évoqué au fil de vos interventions la nécessité, sur la première table ronde également, la nécessité de pouvoir recruter, de recruter déjà dans le bâtiment, ça devient un peu compliqué, mais de recruter aussi au niveau des services. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot? Peut-être Madame Bouy, Monsieur Roland? Je vais lancer parce que j'évoquais tout à l'heure nos nouveaux gardiens. C'est des gardiens dont on refait le métier, qui sont résident managers et qui vraiment on reçoit une formation en plus pour aller vers le locataire et ne plus être sur les tâches classiques du gardien qui étaient, on va dire, sortir les ordures ménagères et faire le ménage. C'est davantage des services à valeur ajoutée pour le locataire et pour le quartier. Et donc, ça va être créer des animations, aller voir les locataires, s'assurer que le logement, mais aussi l'immeuble, est en bon état, faire les petits travaux quand il en a besoin. Et donc, c'est effectivement des métiers qui évoluent. Avec des nouveaux profils dans les recrutements? Oui, alors on a nos gardiens historiques qui basculent dans ce nouveau métier au fur et à mesure, et puis nos nouveaux recrutements qui sont axés sur ces métiers-là. On recrute plus que des risk managers, plus de gardiens classiques. Donc effectivement, le recrutement, c'est un axe important.
Et c'est des profils qui changent un petit peu par rapport à avant. Et c'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle l'école de la proximité aux résidences, qui est une formation d'1 an en alternance sur ces métiers-là et sur ces nouveaux métiers. Monsieur Martins, vous avez eu du mal à recruter pour votre nouveau projet? Alors, nous, on est en cours hein, pour les 2 ouvertures qui arrivent. On est en cours de recrutement, mais c'est un vrai enjeu dans l'accompagnement de seniors dans un domicile partagé. On cherche des auxiliaires de vie qui soient plus que des auxiliaires de vie simplement, parce que le but, c'est vraiment de leur donner la capacité d'accompagner un projet de vie collective aux côtés des seniors, un projet qui va être sur mesure dans chaque colocation en fonction des résidents qui vont arriver de leur volonté propre. Et donc, il y a bien évidemment des tâches quotidiennes que sont aider à faire à manger, aider à faire le ménage, voilà. Mais il y a également tout un volet plus humain et très humain dans la gestion voilà, des envies de chacun, des discussions, de l'échange et le fait de créer de la connexion avec l'environnement. Et donc, pour ça, il y a effectivement un recrutement qui doit être un recrutement qui est pensé dans ce sens-là, mais on va aussi beaucoup s'axer sur de la formation, de manière à donner au personnel de ces maisons les capacités et les compétences pour vraiment accompagner correctement au quotidien les seniors. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, monsieur. Présentez-vous, enlevez votre masque, sinon on ne vous entendra pas. Je m'occupe d'un SAD, entre autres. Qu'est-ce qu'un SAD? Un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Merci, monsieur. Chez Jeannette, si je comprends bien, vous achetez une maison et pas un appartement, et vous avez des colocataires. Et ensuite, vous allez recruter des auxiliaires de vie, c'est bien ça? C'est ça. D'accord. Donc là, vous cherchez des investisseurs. Vous êtes vous-même propriétaire des bâtiments? Alors, on n'est pas propriétaire des bâtiments, c'est des investisseurs partenaires, mais qui pourraient être des gens avec lesquels on n'a pas forcément un rapport privilégié. C'est des foncières, c'est des SCPI, c'est des gens qui ont l'habitude de détenir des biens résidentiels, mais qu'on va mettre dans une démarche, plutôt que d'acheter du résidentiel classique et le louer à une personne lambda, dire on va acheter un bien en particulier, on va le faire adapter pour un public de seniors. Donc on va travailler avec des ergothérapeutes, on pourrait travailler avec Solia demain sur ce type de projet-là. Donc nous, on est simplement porteur de projet, on apporte un peu un clé en main à des investisseurs et on leur demande de nous confier l'exploitation de cet environnement-là. Donc en fait, dans la partie immobilière, on a juste ce rôle d'amener le projet. Derrière, on est uniquement une société de service au sein des domiciles. Et combien de résidents? C'est en fonction des projets, c'est 6 à 8 résidents par colocation. Vous aurez l'occasion de le réentendre demain sur le tremplin Startup. Il en reparlera et puis vous pouvez poursuivre peut-être la discussion tous les deux en dehors de la conférence. Un mot peut-être de conclusion pour chacun sur ces freins, ces leviers, que ça soit dans l'adaptation de l'habitat. On en a peu parlé finalement, puisqu'on n'a pas parlé des technologies nouvelles ou elles ont dû évoluer depuis 40 ans, n'est-ce pas? Tout à fait. On fait de plus en plus, hein, on intègre la domotique dans les propositions d'adaptation. Donc oui, ça évolue énormément. Je vous incite à aller voir, il y a des logements qui sont mis en place ici. On fait des choses très bien aujourd'hui et les adaptations ne sont plus stigmatisantes. C'est vrai qu'avant, les personnes pouvaient se freiner, ne pas vouloir adapter leur logement pour pas avoir l'impression d'être comme à la clinique ou à l'hôpital. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. On fait des choses très sympas et c'est important d'intégrer la démarche d'adaptation, de l'anticiper et
Voilà, quand on est en retraite, si on fait des travaux d'embellissement, de se dire j'en profite pour déjà intégrer des adaptations qui vont me faciliter la vie au quotidien. Ça peut être donc aussi un embellissement et pas seulement une forme de punition en quelque sorte. Tout à fait, ça peut être un embellissement. Il y a des choses vraiment très sympas. Après, au niveau des financements, on finance du basique, mais voilà, on peut faire des choses très très bien. Merci, madame. Monsieur Roland. Je dirais qu'en conclusion, le mot-clé, c'est les mots-clés, c'est aller vers. Aller vers le senior pour lui expliquer à quoi il a droit, lui proposer peut-être un logement qui sera plus adapté, lui expliquer ce qu'on lui propose. Et c'est aussi aller vers sa famille pour aussi les rassurer, pour aussi leur expliquer ce qui est en place. C'est aller vers les associations du coin qui peuvent aussi proposer différentes actions. C'est vraiment se déplacer quand le senior ne peut plus trop le faire. C'est vraiment aller vers et prendre l'initiative de créer du lien qui après du coup pourra se décupler. Mais vraiment, je pense que le mot-clé, c'est ça, c'est aller vers les différentes parties prenantes et leur expliquer le projet. Merci de ce témoignage. Monsieur Martins, aller vers toutes les Jeannettes. On est d'accord là-dessus, et je pense que l'enjeu majeur, c'est aider les seniors à anticiper ces problématiques du domicile de demain pour eux. C'est adapter son logement le plus tôt possible, c'est arriver à un moment donné à se rendre compte effectivement des difficultés qui arrivent, que ce soit des difficultés physiques, mais également la problématique de l'isolement et ainsi de suite, qui doivent être prises en compte le plus tôt possible pour éviter en fait le moment de rupture où en fait on risque très rapidement, l'espace de quelques semaines finalement, de se dégrader très très vite parce qu'on n'a pas justement géré cette anticipation. Donc enfin voilà, des expériences, moi expérience personnelle avec mon grand-père par exemple, ça s'est passé comme ça. C'est le moment où 2 semaines plus tôt, on prend les bonnes décisions, on prend les bonnes on fait les bons choix, on arrive à maintenir le senior dans de bonnes conditions dans son domicile, on arrive à l'entourer avec le bon service, les bonnes connexions. Voilà. 2 semaines après, j'exagère un petit peu, mais sur un temps très court, on se dégrade et après c'est très compliqué de rattraper le coup a posteriori. Donc anticiper, aménager et faire confiance à la domotique, j'entends ça, à la fois dans les discours de Madame Bouy et de Monsieur Roland, et aller peut-être vers des propositions alternatives comme celles que vous proposez désormais. Vous n'êtes pas le seul, c'est vrai, Monsieur Roland l'a souligné, il y a une tendance aujourd'hui à créer de plus en plus on dirait, de clusters, si ce n'était pas désormais lié à la santé, des clusters de seniors qui restent à la fois solidaires et dans leur proximité. Le risque, le domicile, c'est très adapté. Il y a un des éléments sur lequel on a du mal à répondre simplement adaptant le logement, c'est l'isolement. L'isolement, c'est un des risques importants. Enfin, il y a un rapport qui est sorti fin de semaine dernière sur l'isolement et la rupture sociale des seniors. C'est quelque chose qui est dramatique et une des réponses, c'est le domicile partagé pour les aider aussi à rester en lien. C'est aider le senior à domicile, dans son domicile privatif, à rester connecté à son environnement. Voilà, il faut prendre en compte cet élément-là aussi. Merci à tous les trois, merci de vos témoignages. Nous allons faire une petite pause avant la prochaine table ronde qui est consacrée aux politiques internationales.